abandonnée seule dans un appartement inconnu. Je sombre dans le désespoir. C'est pas juste de me faire ça! C'est pas juste! Dans les jours qui suivent, je survis avec de la malbouffe et des nouilles sèches mangées crues, sorties de sachets de rations. L'eau est coupée à la maison. Je frappe frénétiquement le robinet dans la baignoire, jusqu'à perdre presque la raison. Au moment où je touche le fond, je vois à la télévision la conférence de lancement du nouveau livre de ma mère Christine. Quel que soit son handicap, petit ou grand, chacun d'entre eux a un don spécial que l'on doit découvrir. Chaque enfant sur Terre mérite d'être aimé. Bon, certains sont plus difficiles à comprendre, il faut le reconnaître. Mais cela reste toujours possible. Et c'est justement ce dont parle mon livre. Comment j'ai appris, grâce à ma famille, à mes chers enfants, qu'il ne faut jamais, jamais renoncer à aimer. Tu entends ce que je dis, Natalia? Jamais je ne te laisserai tomber. Ces mots m'apportent une lueur d'espoir. Je décide d'aller à la bibliothèque pour trouver le livre de ma mère. Je crois pouvoir y trouver la preuve qu'elle m'a aimée. Bonjour. Comment on fait pour trouver un livre? Pour les enfants, c'est là-bas. Oh non, c'est pas pour enfants, c'est ma mère qui l'a écrit. Elle explique que tous les enfants ont un don et méritent d'être aimés. Ça vient de sortir. Les nouveautés aussi, c'est là-bas. Lorsque je mets enfin la main sur ce livre dans le rayon des nouveautés, je suis excitée comme si j'avais découvert un trésor. Mais en ouvrant les pages, je réalise que les photos et les histoires n'ont rien à voir avec moi. Ma dernière once d'espoir s'effondre. Mais j'étais là quand on a ouvert la maison de Jacob. Je vous déteste tous! Avec un stylo noir, je rature frénétiquement les photos du livre. Puis, aussitôt après, je tente de les effacer. Je pleure sans m'arrêter, espérant qu'ils reviennent. Ne laisse pas toute seule, s'il te plaît, pardon, me laisse